Salut tout le monde, salut. Bon, et ben voilà, grosse victoire, je suis content. On va parler un peu du match. Petit débrief, voilà, avant, je le dis souvent, le pouce bleu, ça coûte rien et ça référence la chaîne, c'est super. Ça serait super que vous fassiez ça, n'hésitez pas à vous abonner. Pareil, je vois tous vos messages. N'hésitez pas non plus à aller sur les réseaux sociaux si vous voulez vous connecter à moi. Voilà, donc, on va parler du match 3-0. Eh ben franchement, je suis content. Je suis content parce qu'on a vu un peu de jeu, on a vu de l'animation, on a vu du jeu. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu du jeu comme ça. Je vais même avoir du mal, je vais en parler après, à faire mes flops. On revient deuxième. Oh, les gars, on est deuxième à 2 points de Paris. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est quand même une super nouvelle. Voilà, donc je suis très content du résultat et de la manière. C'est quand même assez rare. Donc, il faut le dire. Voilà, bon coaching de Garcia que je tape quand même régulièrement sur la gueule. Quand il fait un bon coaching, il faut le dire. Il y a un petit bémol, j'en parlerai après. Mais c'est vraiment s'il faut aller chercher la bébête. Je suis très content du match, très content de Rudy qui a su emmener de l'animation au milieu. Et je pense que c'est aussi dû au fait qu'il y ait nos 3 milieux, Guimarães, Thiago Mendes et Paqueta. Je pense que les 3, il y a une bonne alchimie entre eux. Est-ce que c'est parce qu'ils sont brésiliens? J'en ai aucune idée. Mais je les ai trouvés très intéressants. Avec un peu de déchets en première mi-temps pour Thiago Mendes, mais il s'est bien rattrapé en deuxième. Un petit peu de déchets pour les 2 autres aussi, mais ils ont quand même tenté des choses. Ils ont essayé de casser les lignes. Je pense aux passes de Guimarães pour casser les lignes pour Dubois, qui, j'en parlerai aussi après, est pas foutu de faire un centre, soi-disant sa qualité première. Comme d'habitude, offensivement, c'est 0. Et je le dis, c'est 0, j'ai pas peur de le dire. Offensivement, Dubois, c'est une catastrophe. Je suis assez content aussi devant. J'ai trouvé Memphis, quelle galette. Quelle galette il met à Toko. Bravo. Franchement, on n'avait pas vu des centres comme ça. Un bel enroulé magnifique. Il n'a plus qu'à la pousser dedans, Toko, qui fait le bon geste. Faut en parler aussi de Toko, qui est bien meilleur sur un côté. Voilà. Il emmène de l'impact, comme dirait Thomas sur Elfan TV. C'est un impact player. Il emmène de l'impact. Il est chiant. Il est chiant. Ah, je me mets à la place du défenseur. Il est chiant, en fait. Il te casse les couilles tout le match. Donc, c'est bien. C'est bien. Tino Kadewere qui fait un match correct aussi. Voilà. Je suis content du match globalement. Défensivement, Marcelo qui a été très, très bon aussi. Très sérieux. Donc, voilà. Denayer, des petites pertes de balles. Donc, j'en parlerai aussi après. On est deuxième. On joue match au prochain match. On peut encore gagner, ça serait bien. On est en train, ça y est, on est en train on prend de l'avance un petit peu sur le, on part avec le peloton de tête, on est en train de partir au classement. On a pris 3 points d'avance sur Montpellier, si je dis pas de bêtises, qui est en train de jouer là. Donc c'est important, c'est bien. On est à 2 points de Paris, on joue Paris dans 2 matchs. Donc, vous voyez ce que je veux dire? On peut peut-être faire quelque chose cette année. Une année qu'on aurait jeté à la poubelle, on est peut-être en train de, on va viser le titre. Je parle peut-être un peu vite. Est-ce qu'on vise le titre là? Je sais pas. Mais quand on voit le jouer le match d'aujourd'hui, on se pose des questions. Voilà. Donc maintenant, je vais vous donner mes tops et mes flops. Mes tops. J'aurais pu en mettre beaucoup parce qu'il y a beaucoup de monde qui a été bon. Je vais mettre Marcelo parce que sur le défensif, je l'ai trouvé très bon. De la tête, je l'ai trouvé très bon. Je vais mettre Toko parce qu'il a vraiment apporté du danger. Et je vais mettre... alors là, on aurait pu mettre plein de monde. J'aurais pu mettre Guimarães, Paqueta. Je vais mettre Guimarães parce qu'il met une belle frappe et elle est contrée, ça rentre. J'aurais pu mettre Paqueta que j'ai trouvé très intéressant aussi. On aurait pu mettre la deuxième mi-temps de Thiago Mendes. Je ne le mets pas parce qu'il fait une première mi-temps moyen. Voilà, je vais mettre ça. Je vais mettre Guimarães, Marcelo et Toko. J'aurais pu mettre Memphis pour sa passe aussi. Et en flop... Vous vous doutez bien, non? Tous les dangers qu'a eu Reims sont venus du côté de Cornet, qui en plus de ne pas faire beaucoup de bonnes choses devant offensivement, était en retard défensivement. Donc, je mets Cornet dans mes flops pour changer, qui ne fait pas spécialement un bon match. Je ne dis pas qu'il en fait un mauvais, mais il ne fait pas un bon match. C'est le plus faible avec Dubois, qui offensivement... Défensivement, Dubois, je n'ai rien à lui reprocher sur ce match-là. Mais alors, offensivement, à l'image de son centre en première mi-temps, au 8e ou 9e poteau, la balle va en touche. Alors qu'on est sur une occasion de but
Ça peut faire but derrière. Sans parler de ça, et le fait qu'il revienne à chaque fois en arrière au lieu de faire un centre correct, parce que je pense qu'il s'est rendu compte qu'il n'était pas bon sur les centres, où il remet la balle en arrière alors qu'on a une action de jeu qui peut être dangereuse. Donc voilà. J'ai pas parlé des entrées, je vais en parler tout de suite. Donc je vais finir les flops. Cornet, Dubois et les relances de Denayer en première mi-temps qui auraient pu être très dangereuses, je le mets à contre-cœur, ce qui fait pas un mauvais match. Mais s'il faut mettre un troisième, je mets Denayer. Ensuite, j'aimerais parler des entrées. J'en ai pas parlé avant mes tops et mes flops. J'ai trouvé Cherki très intéressant. On en voit qu'il est rentré avec d'autres intentions et il a été très dangereux. Il aurait pu mettre 2 buts. Donc, c'est bien de sa part. J'ai trouvé Deseglio propre. On voit qu'il joue sur un poste qui n'est pas le sien avec son pied gauche. On voit clairement qu'il est meilleur que Dubois et Cornet. Donc, stop à la mascarade là, du Garcia. Faut me sortir un des deux, j'en ai rien à foutre. Tu me mets Deseglio qui, je pense, peut emmener cette expérience et cette vision tactique que n'ont ni l'un ni l'autre. Voilà, donc mention spéciale à lui. Cacré, bonne entrée, j'ai trouvé très intéressant, juste techniquement, bien dans l'agressivité, bravo. Et Dembélé qui met un beau but et qui a fait le geste juste, le geste d'attaquant, bravo à lui. Je suis content pour lui aussi. C'est très important d'avoir tout le groupe soudé et c'est très important que tout le monde... C'est comme ça qu'on peut aller chercher des choses extraordinaires comme le titre. C'est en ayant tout le monde soudé et tout le monde au niveau. Donc Dembélé, on en aura besoin. Il fait le boulot, il met le 3e but. C'est bien pour lui, je suis content. J'espère qu'il va revenir à un bon niveau. Voilà. Petite mention pour Garcia, j'aurais aimé voir Belhamri parce que si tu le mets pas sur ce match-là, j'adore Diomandé, j'adore Diomandé, mais si tu mets pas Belhamri sur un match où tu gagnes 3-0, tu ne le mettras jamais. J'aurais voulu le voir. Si c'est 45 minutes face à Lille, il aurait pu les reproduire et si on pouvait vraiment compter sur lui, même pour l'avenir, parce qu'il a qu'un an, il a signé un contrat que d'1 an, j'aurais voulu voir Belhamri. Ça m'embête qu'il ne l'ait pas tenté. Si tu le tentes pas là, il ne faut pas le tenter face à Paris. C'est là qu'il fallait le faire rentrer. Il y a 3-0, tu risques rien. J'aurais voulu le voir. Voilà, s'il fallait donner un petit bémol à ce match, c'était le moment où il fallait le tester pour voir s'il avait vraiment les capacités de rentrer dans cet effectif ou pas. Voilà, sur ce, je vous laisse sur ce bon dimanche. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre des pouces, c'est super sympa et surtout à partager. Vous vous rendez pas compte quand vous partagez ce que ça fait. Moi, je le vois dans toutes les statistiques, c'est formidable. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite à tous un bon dimanche. Et comme je dis souvent, c'est la phrase à Barthes. Surtout n'oubliez jamais, l'Olympique Lyonnais, c'est une formidable raison d'être heureux. Ciao les gones et allez l'OL.